GMAC. Alors, on va entamer la dernière partie de notre leçon lentille mince. Cette partie-là, c'est image d'un objet donné par une lentille convergente. Alors, nous allons voir quelles sont les conditions qu'on doit avoir pour obtenir une image nette grâce à une lentille convergente. Alors pour ça, on va faire une expérience. On va poser en ligne droite une lentille convergente de distance focale f entre un objet lumineux AB, une bougie par exemple, et un écran. On utilise un diaphragme et on essaie d'obtenir une image nette A'B'. Alors le diaphragme, c'est un petit trou qui se trouve devant la lentille pour qu'on puisse faire passer l'écran et avoir une image nette. Ça, on va le voir dans les conditions de Gauss. Bonjour les élèves du GMAC. Alors aujourd'hui on va faire une expérience qui a pour but d'avoir une image d'un objet donné par une lentille convergente mince. Alors pour cela on a besoin d'un objet lumineux. Bon, prenons par exemple une bougie allumée bien sûr. On a pris une lentille de distance focale f égale à 6 cm. Et on a pris ici un écran, c'est un bout de papier blanc pour avoir une image sur cet écran. Et bien sûr, on doit avoir un peu d'obscurité pour que les conditions de cette expérience sont plus favorables. Bien. Alors, on va commencer cette expérience. Alors, on va tracer l'axe principal optique, voilà la lentille L. Et je n'ai pas oublié de mettre le foyer objet et le foyer principal à 6 cm du centre optique. Voici la distance focale de la lentille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais poser ici ma lentille, ici au centre. Là. Voilà, je vais mettre ici la bougie bien allumée. Et voilà l'écran. Alors, je vais essayer d'avoir une image. Je vais faire la mise au point. La mise au point, c'est quoi? C'est de chercher la distance favorable entre la bougie et la lentille, et l'écran et la lentille. Hein? De telle façon, avoir une image nette. Alors, comme ça, vous voyez bien que sur l'écran, j'observe une image de la bougie, mais cette image-là, elle est renversée. Alors, on dit que cette image-là, elle est réelle parce qu'elle est vue sur l'écran. Donc, en général, on dit quoi? On dit que la lentille convergente donne une image réelle renversée d'un objet lumineux. Bon, alors pour que cette image-là soit plus nette, il faut suivre les conditions de Gauss. Alors, quelles sont les conditions de Gauss? Alors, la première condition, il faut que l'objet soit plus proche de l'axe principal optique. Voilà. Si je m'éloigne de l'axe optique, vous voyez bien que l'image devient floue. Alors, je dois rester plus proche. Hein, et pourquoi pas sur l'axe optique pour avoir une image qui est nette. La deuxième condition, je dois mettre un diaphragme. Voilà, c'est un petit carton là où il y a un trou là. Je vais le mettre plus proche du centre optique. Alors, regardez bien, sur l'écran, je vois
une image qui est plus nette. Alors cette image-là, elle est bien éclairée, mais cette image-là, c'est la bonne, elle est plus nette. Alors ça, ce sont les conditions de Gauss pour avoir une image qui est plus nette sur l'écran. Bien. Alors pour réaliser cette expérience, on va entamer 5 cas. Alors, premier cas, nous allons prendre la distance entre l'objet, entre le centre optique et l'objet. Bon, ici c'est l'objet, par exemple ici. A, B, voilà l'objet comme flèche. On va prendre EA est supérieur à 2 fois la distance focale. C'est-à-dire, OA, il est supérieur à 2 fois. Bon, voilà F ici, 2 fois, c'est ici. Donc, un peu supérieur. Deuxième cas, nous allons prendre EA égale 2 fois la distance focale. C'est-à-dire, je vais poser mon objet à 2 fois la distance focale. Alors, F ici, 2F ici. Alors, c'est ici où je vais poser l'objet AB. D'accord? Alors, troisième cas, nous allons mettre l'objet à une distance qui est supérieure strictement à la distance focale et inférieure à 2 fois la distance focale. C'est-à-dire, on va mettre, si vous voulez bien, l'objet, on va le mettre à une distance ici, par exemple. D'accord? C'est-à-dire entre F et ici c'est 2F. Voilà. 2F ici. Entre F et 2F. Bon. Troisième cas. On va poser l'objet à une distance égale à la distance focale. C'est-à-dire on va mettre l'objet ici, sur le foyer objet. Là. A, B. D'accord? Et le quatrième cas, bon, cinquième, pardon. Ça c'est troisième, ça c'est quatrième. Là, c'est cinquième. Alors, cinquième cas, on va mettre l'objet à une distance inférieure à la distance focale. C'est-à-dire, on va mettre l'objet entre le centre optique et le foyer. Bon, l'objet, on va le mettre, par exemple, ici. Ça, on va le voir expérimentalement. Dans chaque cas, on va faire l'expérience et on va visualiser. On va donner, si vous voulez bien, les caractéristiques de l'image, nature, grandeur et sa distance du centre optique. Alors, on va commencer l'expérience. Alors, commençons par le premier cas. OA est supérieur à 2F. Donc, je vais mettre ma bougie à une distance supérieure à la distance focale. Bon, nous, on a la distance focale égale à 6 cm. Alors, je vais mettre la bougie à une distance plus que 12 cm. Bon, 2 fois 12 cm. Bon, plus que 24. Alors, 12 fois 2, c'est 24. Alors, voilà. Je m'éloigne un petit peu. Alors, je vais chercher l'image. Voilà, l'image. Alors, on voit que ici, l'image, elle est plus petite, à une grandeur plus petite que celle de l'objet. D'accord? Et la distance entre l'image et la lentille est inférieure à la distance entre la bougie et la lentille. Alors ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous allons mettre la bougie à une distance égale 2 fois la distance focale. Alors, à mesure point, je cherche mon image, voilà, elle est nette, voilà. Alors, vous voyez bien, si je mesure la hauteur de l'image, de l'objet, pardon, je vois qu'elle est égale à la hauteur de l'image. Et la distance entre la lentille et l'objet
est égal aussi à la distance entre la lentille et l'image. Donc on peut dire que OA égale à OA'. Alors, troisième cas, OA est compris entre 2F et F. Voilà. Alors, je vais la mettre ici. Voilà OF, et voilà 2F. D'accord? Bon, je cherche l'image avec la mise au point. Alors, regardez bien. Maintenant, mon image, elle est nette. Alors, je remarque que la longueur, ou bien la hauteur de l'objet, ou bien la hauteur de l'image, là, est plus grande que la hauteur de l'objet. C'est-à-dire, voilà, ça c'est AB, ça c'est A', B'. Alors, il est supérieur. Encore, on remarque que la distance entre la lentille et l'image est plus grande que la distance entre la lentille et l'objet. Vous voyez? Alors, quatrième cas, on va prendre OA égale à F. Donc, OA égale à F, ça veut dire l'objet est sur le foyer objet. Voilà. OA égale à OF. Alors, l'objet est sur le foyer objet. Alors, je cherche mon image avec la mise au point. Alors, regardez bien ici que l'image comme elle est, elle est très très grande. Voilà. Elle est très très grande là. Et elle est très éloignée. On dit que l'image est à l'infini. Alors, lorsque l'objet est sur le foyer objet, on observe une distance, un infini, une image qui est à l'infini et qui est très 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 grande. Alors, dernier cas, OA est inférieur à F. C'est-à-dire que je vais mettre l'objet à une distance inférieure à la distance focale, c'est-à-dire inférieure à 6 cm. Alors, je cherche ici mon image. Alors, on ne voit rien du tout. D'accord? Il n'y a plus d'image réelle. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, que lorsque la lentille donne une image réelle, lorsque l'objet se trouve à une distance plus grande que la distance focale. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'image. Alors, cette image-là, où est-ce que je vais la trouver? Alors, je pose mon écran, parce que l'image n'est pas réelle. Et bon, je vais regarder à travers la lentille de foyer image, comme ça. Alors, je regarde ici une image qui est droite, qui n'est pas renversée, qui est droite, hein, et qui se trouve derrière l'objet. Vous voyez bien là? Alors, c'est une image qui se trouve derrière l'objet. Alors, cette image-là, elle n'est pas réelle, elle est virtuelle. Alors, elle se trouve ici. Hein? Elle se trouve derrière l'objet. Alors, lorsque l'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale, l'image, la lentille donne une image qui est virtuelle et derrière l'objet, et elle est droite, il n'est pas renversé, et on peut l'observer à partir du foyer image. Comme ça. Donc nous allons voir après que dans ce cas-là, la lentille a joué le rôle d'une loupe. Ça, on va le voir dans la leçon des instruments optiques. Alors j'espère que vous avez bien assimilé cette expérience. Alors, vous avez bien compris. Alors, merci de votre attention et à la prochaine. Alors, comme vous voyez, on va schématiser l'expérience que nous venons de voir avec ce schéma-là. Alors, vous voyez, ça c'est la bougie allumée, l'anticonvergence et l'écran. Alors, on voit bien que sur l'écran, on a obtenu une image A'B' et elle est réelle et renversée. Alors, on peut écrire une observation et interprétation. On dit tout simplement que lentille convergente donne une image réelle renversée d'un objet placé à une distance de la lentille supérieure à la distance focale. C'est-à-dire que la lentille nous donne une image réelle et renversée que si la distance focale, si la distance entre la lentille et l'objet soit supérieure à la distance focale. Alors pour obtenir une image plus nette sur l'écran,
il faut suivre des conditions de Gauss. Alors, ces conditions sont, alors je répète, pour obtenir une image plus nette d'un objet avec une lentille convergente, on arrive alors à réaliser les conditions de Gauss. Alors, première condition, il faut que les rayons passent au voisinage du centre optique et les rayons lumineux sont peu inclinés par rapport à l'axe optique. Alors, ces deux conditions sont nécessaires pour avoir une image nette sur l'écran. Maintenant, on va passer au petit 2. On va traduire ce que nous avons vu réellement dans l'expérience de tout à l'heure. On va, comment dirais-je, traduire l'image donnée par une lentille convergente avec une construction géométrique. Alors, petit 2, construction géométrique de l'image d'un objet. Alors, pour construire géométriquement cette image-là, il faut suivre des étapes. Alors, étapes à suivre pour construire l'image d'un objet. Alors, premièrement, on modélise l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. Et on choisit une échelle convenable pour représenter la lentille et ses foyers et l'objet AB. Il faut construire les deux rayons particuliers issus du point B. Alors, ces deux rayons, tout le monde le sait. Bon, un rayon qui passe par le centre optique sort sans déviation. Et tout rayon parallèle à l'axe principal optique sort de la lentille en passant par le foyer EMA. Ça, tout le monde le sait et on l'a vu l'autre fois. Alors, l'intersection de ces deux rayons donne le point B', image de B. L'image du point objet A est alors le point image A'. C'est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. Ça, bon, ça, on va le voir nettement lorsqu'on va faire la construction géométrique. Bonjour les champions. Alors le but de cette leçon, c'est de savoir comment faire une construction géométrique d'une image donnée par une lentille convergente. Alors comme nous avons vu dans la dernière vidéo là, comme on a fait pour obtenir expérimentalement une image nette donnée par une lentille convergente. Alors maintenant, on va passer à la construction géométrique. C'est-à-dire, on va répéter les 5 cas que nous avons vus l'autre fois, mais géométriquement. Alors, premier cas, nous allons prendre la distance OA entre le centre optique et l'objet est supérieure à 2 fois la distance focale. Deuxième cas, nous allons prendre EA égale 2 fois la distance focale. Troisième cas, EA est supérieur strictement à la distance focale, est inférieur à 2 fois la distance focale. Quatrième cas, nous allons prendre EA égale à la distance focale, c'est-à-dire l'objet est posé sur le foyer objet. Et la cinquième cas, c'est la dernière, c'est nous allons prendre EA est inférieur à la distance focale. Alors,
nous allons faire ces 5 cas, mais de façon géométrique. Ok? Bon, alors on va commencer, comme je viens de vous dire tout à l'heure, le premier cas. Bon, voilà, on avait la lentille, elle est ici. L'objet, il est ici, comme ça. Donc, je vais, comment dirais-je, traduire ou bien schématiser ces objets-là avec des schémas. Bon, commençons par le premier cas. Alors, premier cas, nous allons prendre ici le premier cas. OA est supérieur à 2 fois la distance focale. Bon, prenons par exemple une distance EA égale à 30 cm, par exemple. Et reprendre la distance focale égale à 10 cm, par exemple. Nous allons prendre la hauteur de l'objet AB égale à 5 cm. D'accord? Alors, on ne va pas mentionner ou bien écrire ces mesures-là réellement parce qu'ils sont un peu grands. Donc, on va choisir une échelle. Voilà. Échelle. Échelle. On va prendre une échelle convenable. Bon, échelle pour l'objet. C'est un peu là ici. Ici, une échelle pour OA et le foyer. Alors ici, nous allons prendre ici 1 cm représente 5 cm. Ici, 1 cm représente 5 cm. Voilà, 1 cm, deux petits carreaux là. Bon, si les mesures sont normales, sont petites, alors on peut prendre une échelle qui est réelle. Mais dans ce cas-là, il est préférable de prendre cette échelle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tracer l'axe principal optique de la lentille. Alors, tout le monde le sait, ça. C'est l'axe principal optique. Et je vais schématiser la lentille convergente. Comme ça. Ça, c'est le schéma de la lentille convergente. Je n'oublie pas le centre optique. Alors, pour le foyer image, il se situe à 10 cm des centres optiques. Alors, vu l'échelle que j'ai prise ici, alors ici j'ai 1 cm pour 5 cm. Alors, je vais diviser 10 par 5, je trouve 2. Donc, je vais faire 2 cm pour la distance focale. Voilà, 1 cm, 2 cm. Ici, je mets F'. Alors, pour le foyer objet aussi, il se situe à 10 cm du centre optique. Voilà, 1 cm, ça veut dire 5, 5, 10. Alors, ici, je mets F. Alors, pour l'objet AB, il mesure 5 cm d'auteur, mais il se situe à 30 cm de la distance focale. Mais, vu l'échelle que j'ai prise ici, alors je vais diviser OA 30 par 5, je vais trouver 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 6. Alors, je vais écrire A. Voilà. Bon, l'auteur d'objet, c'est 5 cm. Alors, vu 1 cm représente 5 cm, alors je vais mettre ici l'objet. Voilà, AB. Alors, je représente l'objet avec une flèche AB. N'importe quel objet, une bougie, une allumette, un arbre, n'importe quel objet lumineux, on doit le représenter par une flèche comme ça, perpendiculaire à l'axe optique, d'après les conditions de Gauss que nous avons vues l'autre fois. Alors maintenant, il nous reste à faire la construction géométrique. Alors pour faire cette construction-là, on doit s'appuyer sur les rayons, comment dirais-je, principaux. Alors, nous avons dit autrefois que chaque rayon parallèle
chaque rayon incident parallèle à l'axe principal optique, il traverse la lentille en passant par le foyer image. Le rayon qui passe par le centre optique sort sans déviation. Alors avec ces deux rayons-là, je peux construire mon image. Alors voilà, je commence par le premier rayon qui provient de B parallèlement à l'axe principal optique. Le voilà. D'accord? Alors ce rayon-là, il va passer par le foyer image. Voilà. Alors, l'image de B se trouve dans son endroit, mais je ne sais pas où se trouve plus précisément. Donc, j'ai besoin de tracer un deuxième rayon qui passe par le centre optique, voilà, toujours qui provient de B, mais qui sort sans déviation. Voilà. Voilà. Et ici, je marque mon point ici. Ça, c'est le point B'. Donc, B', c'est l'image du point B donné par la lentille L. Alors, il me reste le point A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer un rayon provenant de A, qui passe par le centre optique sans déviation. Voilà. Alors, du point B', je vais tracer la projection orthogonale du point B' sur l'axe principal optique. Voilà. Voilà. Et j'ai aussi A'. Alors, comme l'image est renversée, je vais mettre une flèche en bas. Donc, A'B', c'est l'image de AB donnée par l'anticonvergente. Alors, je peux tracer un troisième rayon qui provient de B, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. Bon, qui passe par le foyer objet. Voilà. Qui passe par le foyer objet. Comme ça. Et qui sort parallèlement, mais ce n'est pas la peine de le faire. Ces deux rayons-là sont suffisants pour tracer l'image de B'. Et A', c'est la projection orthogonale de B' sur l'axe principal optique. Alors, je remarque ici que l'image A', B', je vais mesurer sa hauteur. Alors, je trouve ici 0,5 cm. Alors, vu l'échelle que j'ai pris, donc la hauteur de l'image A'B' est égale à 2,5 cm. Pour la distance au A', la distance de l'image du centre optique, ici je trouve ici 1, 2, 3 cm. 3 cm, alors 3 fois 5, ça fait 15. Donc la distance au A' égale à 15 cm. Donc dans ce cas-là, l'image obtenue lorsque OA est supérieur à 2F est inférieure à la hauteur de l'image A' est inférieure à B, et elle se situe à une distance OA' inférieure à OA. Et toujours l'image elle est réelle et renversée. Bien. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire OA égale à 2 fois la distance focale. Bon, c'est la même lentille, c'est-à-dire f égale à 10 cm, A égale à 5 cm. On a pris la même échelle de tout à l'heure. Donc, je vais vous donner OA, nous allons prendre une OA, bon, puisque OA égale à 2F, donc, alors 2 fois 10, ça fait 20 cm. Voilà. Alors, mettez pause et essayez de faire la construction géométrique avant de la faire ensemble. Alors, j'espère que vous avez bien fait la construction. Bon, on va la faire tous ensemble. Bon, je répète. Alors, f égale 10 cm vu l'échelle. Bon, je compte ici 1 cm, 2 cm. Bon, ça fait 10. Ici, c'est f'. Ici, 1 cm, 2 cm. Ici, c'est f, c'est le foyer objet. Alors, l'objet se situe à 20 cm. Alors, 20 divisé par 5, ça fait 4. Bon, 1 cm, 2, 3. Ici, c'est 4. Alors, ici, on va mettre ici A. L'objet a une hauteur de 5 cm. Alors, vu l'échelle 1 pour 5, alors je vais ici tracer une flèche d'auteur
5 cm AB. Alors il me reste maintenant à s'appuyer sur les rayons principaux. Alors le premier rayon qui provient de B, qui est parallèle à l'axe principal optique, il traverse la lentille en passant tranquillement par le foyer image. Je n'oublie pas le sens de propagation de la lumière. Le deuxième rayon qui provient de B passant par le centre optique, alors il s'émerge de la lentille sans déviation, comme ça. Voilà. Alors l'intersection de ces deux rayons émergents n'est autre que le point B' ici. Voilà. B', c'est l'image de B. Bon, pour l'image du point A', alors ici je trace un rayon incident de A passant par le centre optique qui se sort sans déviation. Voilà. Et je trace projeté orthogonal du B' sur l'axe principal optique pour avoir mon image ici. Ici, après. Alors, vous pouvez prendre un papier millimétré pour le faire, mais un papier ou bien fait comme ce genre-là, c'est satisfaisant. Bon, alors je vais mesurer la hauteur de l'image A'B'. Je trouve ici il y a 1 cm. Alors 1 pour 5, donc la hauteur de l'image vaut 5 cm. La distance entre l'image et le centre optique, je compte ici 1, 2, 3, 4. 4 fois 5, 20. Alors qu'est-ce que je remarque? Que dans ce cas-là, l'image A'B', ou bien la hauteur de l'image A'B' est égale à la hauteur de l'image AB. Et la distance entre le centre optique et l'image A' n'est autre que la distance entre l'objet et le centre optique. Donc dans ce cas-là, lorsque l'objet se situe à une distance égale à 2 fois la distance focale du centre optique, on obtient une image réelle renversée d'auteur égale à celle de l'objet AB, et il se situe à une distance qui est égale à la distance qui sépare l'objet et le centre optique dans ce cas-là. Alors on va attaquer le troisième cas, c'est-à-dire OA est compris entre F et 2F. L'objet se situe à une distance supérieure à la distance focale et inférieure à 2 fois la distance focale. Alors c'est la même lentille, distance focale F égale à 10 cm, le même objet A égale à 5 cm. Alors on va prendre une distance, je prends n'importe quelle distance. Il faut qu'il soit entre 10 et 20. Bon, nous allons prendre 15 cm par exemple. Alors, encore une fois, je vous laisse le temps pour le faire vous-même. Alors, mettez pause et essayez de faire cette construction géométrique. Alors, j'espère que vous l'avez bien fait gentiment. Alors, on va la faire tous ensemble. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais poser mes deux foyers. Le foyer principal, image qui se situe à 10 cm. Alors, vu l'échelle, 10 divisé par 5, ça fait 2. Voilà 1 cm, 2 ici. Alors, ici, je mets F'. Ici, 1, 2. Donc, si je vais mettre le foyer objet. Alors, l'objet se situe à 15 cm. 15 divisé par 5, ça fait 3 cm. Alors, 1, 2, 3. Alors, l'objet se situe ici. Hauteur égale à 5 cm. Alors voilà, je vais mettre 1 cm vu l'échelle par une flèche comme ça, A et B. Alors, on va s'appuyer sur les rayons principaux. Alors, le premier rayon qui provient de B, parallèlement à l'axe principal optique, qui va passer par le foyer et image, comme ça. C'est clair? Bon, le rayon qui provient de B passant par le centre optique, il s'immerge sans déviation.
Voilà. Alors, l'intersection de ces deux rayons émergents n'est autre que le point B'. Voilà. Je vais le mettre d'une autre couleur. Voilà, B'. Après, un rayon qui provient de A, il s'immerge sans déviation. Et je trace le projeté orthogonal de B' sur l'axe principal optique. Voilà, pour avoir un point A'. Comme l'image est renversée, alors la flèche se dirige vers le bas. Bon, alors je vois clairement que la hauteur de l'image A'B' est plus grande que la hauteur de l'objet. Alors, je vais mesurer cette hauteur. Je trouve ici, je trouve ici 2 cm. 2 cm. Alors, je compte ici. Voilà. 1, 2. Alors, 2 fois 5, ça fait 10 cm. Réellement, c'est 10 cm. Donc, la hauteur de l'image mesure 10 cm. Donc, il est plus grand que la hauteur de l'objet. La distance au A', voilà. 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 6. Alors, 6 fois 5, ça fait 30 cm. Alors, on voit que l'image se situe à 30 cm de centre optique. Donc, aussi, cette distance OA' est supérieure à la distance OA. Donc, lorsque l'objet se situe à une distance entre le foyer, lorsque l'objet se situe entre le foyer objet et 2 fois la distance focale, l'image obtenue est plus grande que la hauteur de l'image obtenue est plus grande que la hauteur de l'objet, et il se situe à une distance plus grande que celle de centre optique vers l'objet. Et toujours l'image elle est réelle et renversée. Alors on va entamer le quatrième cas, c'est-à-dire OA égale à F. Bon, ça se voit que l'objet se trouve sur le foyer objet. Alors, ici, dans ce cas-là, puisque OA égale à F, donc on va prendre ici OA égale à 10 cm. Alors, je vous laisse, mettez encore pause et essayez de faire la construction vous-même. Alors, je vous laisse un peu de temps. Bon, j'espère que vous avez bien fait la construction. Alors, on va la faire tous ensemble. Alors, ici, l'objet AB a une hauteur de 5 cm. Il se situe sur le foyer objet. Alors, il est ici. Voilà. Voilà mon objet. Avec une flèche ici. Alors, c'est A, B. Alors, je vais tracer cette image. Bon. Tout rayon passant parallèlement à l'axe principal optique se divise en passant par le foyer image, et tout rayon passant par le centre optique s'immerge sans déviation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les deux rayons s'immergent parallèlement, donc c'est pas la peine de tracer un rayon qui provient de A. Alors, donc l'image de cet objet-là, il se trouve à l'infini, parce que ces deux rayons ne se rencontrent pas, donc l'image se trouve à l'infini par l'infini. Je vais le représenter par ce symbole-là, comme ça, avec un 8, comme ça. Un 8. Ça veut dire à l'infini. Donc l'image se situe à l'infini et elle est très 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 grande, comme nous avons vu dans l'expérience précédente. Donc en résumé, lorsque l'objet se situe sur le foyer objet, l'image se trouve ou bien se situe à l'infini. Voilà, c'est tout. Elle est très grande. Hein. Alors on va entamer
Cinquième cas, c'est la dernière construction. Alors, dans ce cas-là, on va prendre OA est inférieur à F, c'est-à-dire on va poser l'objet à une distance du centre optique inférieure à la distance focale. C'est-à-dire on va poser l'objet dans cet endroit-là, ici. Alors, nous allons prendre comme distance OA est égal à, bon, prenons par exemple 7,5 cm. Je peux prendre 8 ou bien 9. Oui, de toute façon, il faut que ce soit inférieur à 10 cm. Alors, où est-ce que je vais mettre le point A, vu l'échelle et vu cette distance-là? Alors, voilà, nous allons faire un petit calcul, là. Bon, on a ici 1 cm. 1 cm représente 5 cm, d'après l'échelle. Voilà, 1 cm représente 5 cm. Alors, combien de centimètres, on va dire x, qui va me représenter 7,5 cm. Alors ça, c'est une règle de 3, tout le monde le sait. X égale à 7,5 fois 1, 7,5 fois 1 sur 5 cm. Alors x égale, bon, je fais un petit calcul avec ma calculette. Voilà, 7,5 fois 1 sur 5 cm. Ça donne ici 1,5 cm. Donc la distance ici, OA, égale à 5 cm. Alors, où est-ce que je vais poser l'objet? Bon, point A, je compte, voilà 1 cm, voilà 1,5. C'est là où je vais mettre le point A de mon objet. Alors, hauteur, toujours 5 cm. Vu l'échelle, je vais mettre que 1 cm avec une flèche orientée vers le haut, perpendiculaire à l'axe principal optique. Alors maintenant, je vais, comment dirais-je, s'appuyer ou bien s'intéresser aux rayons principaux. Alors, premier rayon qui provient de B, parallèlement à l'axe principal optique, il passe par le foyer image. Alors, vous devez faire pause, faire la construction vous-même. Alors, j'espère que vous l'avez bien fait. Bon, on va la faire ensemble. Alors, continue ici. Bon, un rayon qui provient de B, qui passe par le centre optique, il s'émerge sans déviation. Voilà. Alors, je vois que les rayons là, ils s'émergent en s'écartant, d'accord? Il n'y a pas un point de rencontre comme nous avons vu dans les quatre derniers cas. Donc, dans ce cas-là, l'image n'est pas réelle, il ne va pas se former sur l'écran. Alors, mais si je vois à travers le foyer image, j'ouvre mon œil comme ça, voilà, c'est l'œil, j'ouvre mon œil. Alors, je vais observer derrière l'objet une image qui est virtuelle. Ça, on l'a vu dans l'expérience. Alors, comment je vais tracer cette image-là? Alors, je vais prolonger le premier rayon qui passe par le foyer image, comme ça, avec des pointillés. D'accord? Et, bon, je continue un petit peu. Et l'autre rayon qui passe par le centre optique, là. Bon, je continue encore un petit peu. Voilà. Le rayon qui passe par le centre optique, ou si je vais le prolonger comme ça. Bon, le point de rencontre de ces deux prolongements, c'est le point B'. Voilà, ici B'. Alors, pour tracer le point A',
je vais tracer le projeté orthogonal sur l'axe principal optique. Voilà. Ici, je mets A'. Alors, cette image-là, elle n'est pas renversée, mais elle est droite. Voilà. Elle est droite. Donc, cette image-là, elle est virtuelle. Hein? Elle est virtuelle. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Elle est droite et elle est agrandie. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on pose l'objet à une distance inférieure à la distance focale, on obtient une image virtuelle, droite, et qui se forme derrière l'objet à une hauteur qui est très grande que l'objet. Alors, je peux mesurer cette hauteur-là. Alors, je vois ici combien. Alors, je compte, voilà, 1 cm, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 fois 5, ça fait 25 cm. Dans la hauteur de cette image, je vois 25 cm. La distance entre l'image et le centre optique, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 5, ça fait 40 cm. Alors, dans ce cas-là, l'image a joué le rôle d'une loupe. Ici, on va le voir dans la leçon des instruments d'optique. Alors, lorsque l'objet se situe à une distance inférieure à la distance focale, la lentille, dans ce cas-là, joue le rôle d'une loupe. Alors, j'espère, mes champions, que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre. Merci et à bientôt. Alors, on va récapituler ce que nous venons de voir dans la vidéo précédente. Alors, je vous laisse suivre les 5 cas qui figurent euh, chronologiquement dans cette vidéo. Alors, les champions, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors, je vous laisse, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Merci.